faire notre page de quête annexe, je vous conseille tout simplement de faire lieu par lieu par rapport aux quêtes. C'est bien plus pratique parce que dans chaque lieu, vous avez les quêtes de personnages, vous avez les quêtes, si je ne me trompe pas, de matériaux, les quêtes de collection, les défis, les quêtes d'ennemis et il doit y avoir les quêtes de recherche. Donc ça fait énormément de quêtes. Alors si vous faites colonie 9, quête de personnage, colonie, je sais pas, jambe de bionis, colonie, quête de personnage, un tel, et qu'à la fin vous vous dites, oh bah mince, faut que j'aille à la fin pour voir colonie 9, les quêtes, je sais pas, de collection ou les quêtes de matériaux ou machin, votre truc il sera pas du tout ordonné, pas du tout organisé, ce sera un bordel monstre. Donc moi je vous conseille de faire colonie 9, quête de personnage, défi, quête d'ennemis, quête de collection, quête de matériel et quête de recherche, et ensuite vous passez à un autre lieu, la grotte de Tefra, quête de personnage, quête un tel, quête un tel, quête un tel. Ce sera beaucoup plus pratique pour vous. Et vous peinerez moins à vous repérer quand vous serez dans le jeu, au lieu de tourner les pages sans arrêt pour aller à la fin de vos quêtes annexes, pour retrouver le bon lieu, pour recommencer les quêtes. Je sais que pour l'avoir fait une fois, je me suis un peu ennuyée à le faire, j'ai un peu abandonné le guide au bout d'un moment parce que ça me saoulait. Donc du coup, je vous conseille de faire comme ça. Donc là, vous commencez, là vous avez votre image, hein, du coup, quête annexe, pour le chapitre. Vous venez ouvrir, vous marquez colonie 9, on recommence, hop, vous arrangez comme vous voulez, et là vous faites de grandes colonnes. Tac, comme on a fait tout à l'heure. Et ensuite vous allez chercher sur le site, donc celui-là, si je vais m'en servir pour les autres trucs, je vais pas fermer. Là vous avez les quêtes. Alors, ne vous trompez pas, je me suis égarée plusieurs fois, vous allez dans colonie 9 et là c'est juste les quêtes de personnages. Donc là vous avez les quêtes de personnages, ensuite vous descendez, vous avez les quêtes d'ennemis, colonie 9. Vous descendez encore, il y a les défis, colonie 9. Et les quêtes de matériaux, colonie 9. Alors, il y a plus bas aussi, hein, quête collection et quête de recherche, voilà. Donc c'est la partie la plus chiante, je ne vais pas vous le cacher, parce qu'il faut vraiment faire quête par quête. Sachant que quand vous faites un copier-coller et qu'il y a une image au milieu, l'image n'apparaît pas comme dans OpenOffice, n'est-ce pas? Donc il faut faire copier-coller pour chaque truc. Donc là on est dans colonie 9, quête de personnage, secret de longévité, c'est la première quête. Et vous voyez, ça se présente comme ça. Donc là, je vous conseille de prendre le repère, la journée, les conditions et tout ça. Et les images, quand vous faites un copier-coller, n'apparaissent pas. Donc il faudra les rajouter après, si vous les voulez. Vous pouvez les mettre sur votre ordinateur, faites votre petit truc, rajoutez vos images au fur et à mesure si vous voulez. Alors comme je vous ai prévenu dans les écrits du début d'article, ça ne se fait pas en un jour, un guide. Hein. C'est bien, moi j'ai bien passé 2 semaines à travailler pratiquement 3 heures par jour dessus. Je suis aide-soignante, vous le savez, j'ai toute mon après-midi ou toute ma matinée, mais j'ai d'autres choses à faire à côté, et il y a des fois, c'est très prenant, et une fois qu'on est dedans, au bout d'un moment, ça nous saoule. Donc n'hésitez pas à faire des pauses pour vraiment couper un peu, parce qu'au bout d'un moment, sinon, on s'en lasse très vite, et on s'énerve dessus, et on n'a qu'une envie, c'est tout abandonner, et de finalement pas le finir. Alors qu'au final, quand on l'a fini, on est vraiment, vraiment heureux de l'avoir. Et on en est très fiers, je vous le confirme, on en est très fiers. Donc voilà, vous prenez quête par quête, vous venez le mettre sur votre logiciel, vous agrandissez le titre des quêtes, comme on a fait pour chaque mini-partie dans notre cheminement. Ce sera plus clair pour vous de savoir le titre de quelle quête c'est, quel personnage, machin, c'est bien plus simple. Alors je vous décris vite fait comme ça, je vais pas vous le refaire à chaque fois parce que sinon vous allez vous emmerder, clairement. Hein, je suis désolée pour les mots, mais c'est clairement ça. Donc vous faites ça pour chaque partie, sans oublier pour chaque, comme je vous ai montré pour chaque lieu, de faire bien les quêtes annexes, personnages, ensuite défis ou ennemis, collection, machin. Et comme ça vous aurez plus facilement accès à toutes les quêtes dans la même petite catégorie, c'est bien plus simple. Qu'est-ce que ça marque? Ouais, arrête le script, ne m'embête pas toi. Et donc du coup, vous pouvez
avoir tout sous la main dans un seul même chapitre pour chaque lieu où vous aurez des quêtes. C'est bien plus pratique que d'avoir je ne sais combien de pages à aller entre chaque catégorie de quêtes. C'est vraiment onéreux et c'est pas facile quoi. Donc après on peut passer on va passer directement, donc je rajoute 2 pages, ah non, tu te mets à côté, à côté. On rajoute 2 pages et là je vais vous montrer la reconstruction, donc comment faire un tableau par exemple, parce que ça c'est vraiment pratique, c'est d'avoir un tableau pour sa reconstruction de la colonie. Alors je suis désolée, je vous spoil un peu. Forcément, hein, pour faire un guide, on spoil un peu. C'est obligé. Donc là, du coup, vous mettez votre image que vous avez choisie avec marqué reconstruction dessus. On vient marquer ensuite construction, ici. Hein, une construction. Je ne sais plus écrire. Construction. Et là, du coup, vous avez tout un texte sur le site de jeux finis. Donc une fois que les quêtes sont finies, hein, moi je m'en sers plus de celui-là, donc je le ferme. Vous allez... j'ai dit reconstruction. Donc voilà, vous avez construction et habitants à inviter. Donc moi j'ai mis les deux parce que c'est vraiment pratique de savoir où ils se trouvent pour aller les chercher après. Et donc là, du coup, ça commence comme ça. Vous avez donc la structure du truc, les différents niveaux, ce qu'il faut comme matériaux pour aller à ces niveaux-là. Hein, parce qu'il vous demande à chaque fois d'avoir un niveau ou un outil spécial pour augmenter le niveau. Là, ensuite, vous avez le début de la reconstruction. Donc le niveau 1, c'est présenté sous une forme de tableau que je trouve très pratique car je l'ai refait également. Vous allez pouvoir avoir tous les niveaux comme ça. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, donc faire un tableau avec les niveaux. Donc vous avez votre première partie, donc moi je l'ai fait en colonne. Hein. Je l'ai fait comme ça. Voilà. Et ensuite en dessous, il faut faire une grande case. Surtout. Parce que sinon votre tableau il sera coupé à la moitié si vous continuez en colonne. Donc là vous marquez, admettons, je sais pas, niveau 1. Niveau 1 de la reconstruction. Vous faites un sauté de ligne. Et là dans InDesign vous avez tableau. Donc vous cliquez sur tableau. Insérez un tableau. Et là ça vous ouvre un carré. Donc vous marquez le nombre de colonnes que vous voulez. Donc là il nous en faut 3 colonnes. Avec le nombre de lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il nous faut 13 lignes pour le premier tableau. Et là après c'est selon le pied, tableau simple ou pas, vous choisissez. Moi je fais des tableaux simples, c'est bien plus pratique. C'est déjà prédéfini, on n'a pas besoin de chercher, je me casse pas la tête. Donc on fait OK. Là vous voyez ça vous le marque en bleu, hein, mais quand vous imprimez c'est le tracé autour est noir. Donc là on a les éléments qu'il faut, enfin les éléments, les différentes choses qu'on peut augmenter, les objets et la localisation des choses qu'il nous faut. Tout simplement. Ensuite, pour chaque catégorie, donc habitation, commerce, espace vert et infrastructure, on a plusieurs objets à choisir. Donc là, en l'occurrence, dans le premier tablé, on a 3 objets pour chaque catégorie. Donc on va sélectionner les 3 premières cases. Et on va faire un clic droit, fusionner les cellules. Donc vous voyez, ça en fait plus qu'une seule pour les 3 cases. On fait ça pour les 3 suivantes. Donc hop, fusionner les cellules. Fusionner les cellules et fusionner les cellules. Et donc là, vous avez vos 4 infrastructures que vous allez améliorer. Donc la habitation. En dessous, on a les commerces. Ensuite, les espaces verts. Et les infrastructures. Infrastructure. Voilà. Ensuite, on rajoute les outils, les trucs qu'il nous faut. Donc là, par exemple, c'est une fourrure tachetée x2, un acier de soie x2. Et en dernier, c'est l'argent, parce qu'il faut bien de l'argent pour faire construire les trucs. C'est bien connu. Et ici, après, vous marquez la localisation. Donc par exemple,
Pour la fourrure tachetée x2, ça se trouve